Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une vidéo sur l'or et l'argent. Alors vous allez me dire, on en a fait plusieurs, mais je n'en ai fait encore aucune depuis qu'il y a eu ce mini crack sur l'or et sur l'argent. Je crois même qu'on peut parler vraiment de crack, hein, puisque l'argent a perdu 30% en l'espace de 2 jours, hein, en cette fin janvier 2026 et début février 2026. Quand en bourse, un indice perd 30% en 2 ou 3 jours, ça n'arrive même pas d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des blocages qui font que c'est pas possible. Mais même quand ça perd 30%, ne serait-ce que sur 2 ou 3 semaines, on parle d'un énorme krach boursier, hein. Donc là, on est typiquement dans un krach sur l'or et l'argent, disons-le clairement, qui est consécutif à cette flambée qu'il y a eu. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi cette baisse, d'une part, pourquoi l'argent a été impacté plus que l'or, d'autre part, et puis on va se poser la question de savoir est-ce que ce n'est qu'un accro logique et normal dans un très long mouvement de hausse, ou est-ce que quelque chose est définitivement cassé dans les ressorts haussiers de l'or et de l'argent. Voilà. Donc, les questions annexes, bien sûr, faut-il se positionner? Si on ne s'est jamais positionné, faut-il profiter de la baisse? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on en a acheté au plus haut, etc., etc. Donc, voilà un petit peu toutes les problématiques de cette vidéo. Je vous invite d'ores et déjà à liker et à partager, bien sûr. Et ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et sachez que je donne des recommandations sur francebourse.com concernant les actions et aussi concernant, par exemple, un ETF sur l'argent que j'avais recommandé il y a 6 ans et qui a gagné plus de 500%. On a plusieurs fois allégé, plusieurs fois. C'est toujours ce qu'il faut faire quand ça monte, hein. On n'est jamais idiot de vendre trop tôt. On est idiot de tout vendre trop tôt, mais on n'est jamais idiot d'alléger trop tôt les positions. Il faut le savoir. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette vidéo. Alors, allons-y. Regardons un petit peu le graphique, si vous voulez bien, de l'or et de l'argent sur un mois. Et là, vous observez le krach, hein, clairement. Vous voyez que l'argent a sévèrement, a beaucoup plus chuté que l'or, et qu'en définitive, si on reprend depuis le début de l'année 2026, c'est là où ça avait commencé à s'emballer, eh bien, en définitive, l'or et l'argent reviennent à leur prix du début de l'année 2026, qui était déjà un prix très, très élevé, ne l'oublions pas. Donc, l'argent est monté beaucoup plus vite que l'or sur ce début d'année, pour les raisons que j'ai déjà expliquées, et donc il a corrigé aussi plus vite. Voilà. Si on voit un graphique sur 5 ans maintenant, eh bien, on observe que cette correction, ce krach même, n'est vraiment pas grand-chose dans l'historique, hein. Vous voyez qu'il apparaît tout petit, en définitive. Et là, par contre, on voit que l'or a beaucoup progressé et que ce n'est vraiment que sur la fin de la période que l'argent s'est mis à progresser plus que l'or. Voilà. Là, on a des graphiques en pourcentage, hein, qui partent à chaque fois d'un indice en fait commun, en définitive, à partir du moment où on fait partir le graphique. Bon. Donc, ce que vous observez, c'est que le krach a beaucoup plus concerné l'argent que l'or, ce qui est logique, puisque l'argent est déjà par nature plus volatile, hein, et que les derniers temps, c'est surtout l'argent qui avait flambé, parce qu'on avait dit que l'or devenait inaccessible, que tout le monde se ruait sur l'argent, les bijouteries mondiales, etc., plus toute la demande sur les composants pour tout ce qui est IA, tout ce qui est semi-conducteurs, optronique, toutes ces choses-là. On en a besoin dans la défense, on en a besoin partout. On a déjà expliqué tout ça, on n'y revient pas. Donc maintenant, ce qui a déclenché la baisse, c'est la nomination du nouveau gouverneur de la Réserve fédérale américaine, M. Warsh, qui est quelqu'un de rassurant, d'orthodoxe. Il est
dans le sillage de Trump. Le marché est rassuré par le fait qu'il ne va pas y avoir de conflit avec Trump, puisque c'est lui qui l'a nommé. Mais vous savez comment est Trump, quand même. On le connaît assez. Il peut très bien nommer quelqu'un, il peut très bien dire que c'est son meilleur ami, que c'est quelqu'un de génial, et puis 3 mois après, ne plus pouvoir le voir. Regardez avec Musk, quand même, ce qui s'est passé. Donc, bon, c'est pas un gage de stabilité, je veux dire. Non pas parce que ce Warsh va lui-même être instable, mais c'est plutôt l'instabilité de Trump qui fait que ce binôme, on va dire, n'annonce pas forcément une stabilité pour la Réserve fédérale. Le profil du personnage rassure, oui. Ça a redonné confiance au dollar. Donc le dollar a cessé de baisser, en particulier face à l'euro. L'euro avait dépassé les 1,2. Bon, on est revenu à des niveaux plus raisonnables, 1,17, 1,18. Ça a redonné confiance au dollar. Et ça a été le déclencheur. Mais Warsh n'a été qu'un prétexte, en définitive. Parce que quand vous avez une hausse comme ça, qui ne s'arrête pas, et que tout le monde en parle, et que tout le monde dit « je vais acheter de l'argent », ben, vous savez ce qu'on dit. Vous connaissez la maxime boursière. Lorsque votre boucher vous commence à vous dire « j'ai investi en bourse », c'est là qu'il faut absolument sortir de la bourse. Ben là, c'est pareil. Mais je veux dire, tout le monde, je vais acheter de l'argent. Comment on fait pour acheter de l'argent? Ah, l'or, ce serait bien, mais je peux pas. Je vais peut-être essayer quand même d'acheter 1 ou 2 grammes d'or, et puis 100 grammes d'argent. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'entendais ça souvent. Le problème, c'est que la foule attire la foule. Ça, on l'a déjà vu. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo avec une queue devant un restaurant à Paris. C'était au mois d'octobre, je crois, ou de novembre. La queue devant un restaurant à Paris, une queue interminable qui faisait 300 ou 400 mètres à 18 heures, parce que la foule attire la foule, tout simplement. Hein. Voilà, le restaurant n'avait rien d'exceptionnel, mais la foule attire la foule. Il faut bien le savoir, il faut bien le comprendre. Voilà. Hein, les quelques vidéos que je fais, les quelques vidéos d'exploration urbaine soft que je fais justement pour filmer des queues, des choses comme ça est destiné à vous montrer ces mécanismes-là. Très important sur les marchés de Noël aussi, on l'a vu et tout ça. Bon. Donc, c'était déraisonnable quelque part. Ça ne va pas monter jusqu'au ciel comme ça indéfiniment tout le temps. Hein, mais je l'avais dit ça, je l'avais dit dans des vidéos. Et quand je voyais les réactions, les commentaires, il faut acheter de l'argent physique, j'ai acheté de l'argent physique. Oui, bon, bah, écoutez, les gens s'emballent. Les gens s'emballent, à un moment donné, c'est normal que ça baisse. Donc c'est un crack qui est tout à fait logique et normal. Maintenant, est-ce que c'est juste un accroc dans la tendance haussière et ça va repartir après avoir respiré, ça va repartir comme avant, ou est-ce que quelque chose est définitivement cassé? C'est assez difficile d'y répondre à cette question, parce que ça ne peut pas non plus monter jusqu'au ciel. Je veux dire, l'once d'or ne va pas atteindre 100 000 $. J'étais le premier à parler des 5 000 $ l'année dernière, lorsque l'once d'or arrivait à 3 000. J'étais le premier et le seul à l'annoncer. Et beaucoup de gens avaient dit que c'était un peu battleur de faire ça. C'était un peu commercial. Et j'avais même dit qu'un jour, il irait peut-être à 10 000. Oui. Donc les corrections sont tout à fait logiques et normales. Maintenant, je ne peux pas penser à des choses déraisonnables. Je ne peux pas penser que l'once d'or sera à 60 000 $ dans 4-5 ans. Alors qu'il le soit dans 40, dans 50 ans peut-être, mais pas dans 3 ou 4 ans. Hein, ce n'est pas possible. Et c'est pareil, donc l'argent ne va pas être à 3 000 ou 4 000 $ l'once, comme j'ai pu le lire, dans 5 ans. Ce n'est pas raisonnable non plus de le penser. Hein. Donc voilà. Bon, ce Warsh a été un prétexte, c'est sûr, la correction était nécessaire. Maintenant, le mouvement de fond ne change pas. C'est quoi le mouvement de fond concernant l'or? C'est que les banques centrales de ce qu'on appelle le Sud global achètent de l'or pour que l'économie mondiale ne dépende plus des États-Unis. Ils aimeraient une indexation des monnaies sur l'or. Ils aimeraient que ça se fasse un jour. Et plus l'or va monter, plus ce sera possible que ça se fasse. Mais je veux dire, ces achats par les banques centrales de ces puissances émergentes ne peuvent pas non plus être infinis.
hein, ne peuvent pas non plus être infinis. Justement, plus l'or monte et plus ça devient difficile d'en acheter. Et puis, voilà, donc c'est à un moment donné, c'est pas possible d'aller au-delà de certaines limites. Donc oui, la tendance de fond a toutes les raisons de se poursuivre, je l'ai toujours dit, et sur l'argent aussi, puisque l'argent c'est le petit frère de l'or, faut plus dire l'or du pauvre maintenant, hein, mais c'est le petit frère de l'or, il a des utilisations autres, les bijouteries mondiales sont en train de se tourner vers l'argent, etc. Donc oui, l'or et l'argent euh, ont tout à fait la possibilité de continuer de monter dans les années qui viennent. Mais attention, attention, on ne maîtrise pas le timing. Les mouvements sont très longs. Je vous rappelle que c'est en 2020 que j'avais recommandé l'ETF sur l'argent. Et qu'entre 2020 et 2024, il n'avait pas bougé. C'est sur les 2 dernières années seulement qu'il a monté. On n'est pas sur une action ici. On est sur des métaux précieux. Ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas les résultats d'une entreprise derrière, il n'y a pas son endettement, il n'y a pas ce qu'elle va faire comme nouveaux produits, etc. Je veux dire, c'est pas Apple dans les années 2000, enfin voilà, c'est... Hein. Donc, il ne peut pas y avoir un mouvement à la Apple, si vous voulez. Voilà ce que je veux dire. Donc, pour moi, il est raisonnable de penser que la correction ou une certaine latéralisation à un moment donné se mette en place pendant un bout de temps. Moi, je vois des grandes banques qui annoncent que cet été, on va remonter à 6 000, 7 000 dollars l'once d'or. C'est pas impossible, mais elles ne peuvent pas le savoir. Et moi, je n'annoncerai jamais des choses comme ça. Dans 6 ou 7 mois, l'once d'or peut être à 7 000 dollars, comme il peut être redescendu à 2 3 000, j'y crois pas, mais il peut rester autour des 4 000, 4 500. Hein, je ne crois pas qu'il y aura une baisse prolongée, si vous voulez, sur le marché de l'or ou de l'argent. Ça, je n'y crois pas, d'accord? Je ne pense pas qu'on va vers une baisse qui va durer 3-4 ans. Non, parce que les tensions mondiales sont trop importantes pour ça. Ce crack était nécessaire. Il ne va pas forcément déboucher sur une hausse immédiate. Il va déboucher, à mon sens, sur une accalmie du marché, sur un marché plus mature. Et peut-être que le marché va retrouver ses sommets dans 1 ou 2 mois, mais peut-être qu'il ne va les retrouver que dans 2 ou 3 ans. Ça, on ne peut pas le dire. Il peut y avoir un mouvement de latéralisation. Sur ce genre d'actifs, c'est tout à fait possible. Et puis, entre-temps, le marché peut passer à autre chose. N'oublions pas qu'il y a les crypto-monnaies, qu'il y a plein de... Bon, les crypto-monnaies, c'est une toute petite liquidité, malgré tout. Hein. Et puis, on commence à moins en parler, et c'est tant mieux, je vais vous dire. Voilà. Donc, aujourd'hui, ceux qui ont acheté de l'or ou de l'argent il y a 6 ans, quand moi je l'ai recommandé, ou même il y a 4 ans, quand moi je l'ai recommandé, ou même il y a 2 ans encore, quand je l'avais encore recommandé, bah, ils ont pris des bénéfices, ils ont peut-être des soldes dans portefeuille ou dans leur coffre-fort, en portefeuille si c'est ETF, coffre-fort si c'est à la banque, ils conservent puisqu'ils ont pris des bénéfices, ils en ont vendu entre-temps, hein, ceux qui ont suivi mes recommandations, ils en ont vendu entre-temps. Ils conservent. Maintenant, ceux qui sont rentrés très récemment, ceux qui sont rentrés sur les sommets, vous savez, c'est jamais évident de rentrer sur une bulle. Moi, j'ai jamais dit, là, qu'il fallait acheter de l'or et de l'argent. Hein. Vous pouvez voir toutes mes vidéos, je n'ai jamais dit, allez-y, maintenant, il faut acheter de l'or et de l'argent. Non, ça, je l'avais dit il y a quelques années. Là, toutes les dernières vidéos, c'était un petit peu pour expliquer, pour comprendre, pour parler du ratio or sur argent. D'ailleurs, on va le voir, le ratio or sur argent. Vous voyez, le ratio or sur argent, eh bien, forcément, il est remonté puisque l'argent a baissé plus vite que l'or. Mais bon, on reste dans les 50, 60. Hein. Voilà, il va peut-être pas redescendre à 20 ou à 30 tout de suite. Hein, mais je pense pas qu'il va remonter à 100 non plus. Hein, voilà, bon. Donc, aujourd'hui, le marché a besoin de souffler. J'ai jamais dit qu'il fallait acheter de l'or ou de l'argent là quand ça a atteint les sommets. C'est jamais bon de se positionner quand tout le monde se positionne. Hein, quand tout le monde se rue quelque part, bah, il n'y en a plus pour tout le monde. Et puis à un moment donné, ça ferme boutique et puis hop, ça plie et puis ça fait un crack et puis voilà, terminé. Je pense que la chose à ne pas faire maintenant, c'est de vendre à perte l'or et l'argent. Faut se dire que là, ce n'est pas un ticket de loterie, c'est du patrimonial. Donc ceux qui sont rentrés sur les plus hauts, encore une fois, je ne l'ai jamais recommandé. Mais ceux qui sont rentrés au plus haut, par contre, je pense qu'il ne faut pas vendre. Mais il se peut que pour retrouver les prix, vous les retrouverez peut-être au bout de 2 mois ou 3 mois, mais ce sera peut-être 2 ou 3 ans, ou plus. Voilà. Mais c'est patrimonial. L'histoire a souvent montré que quand il y a eu des emballements sur l'or, eh bien,
Il a fallu du temps ensuite, une fois que ça baisse, pour retrouver les prix d'antan. Et parfois des années et des années. Mais l'histoire montre aussi que c'est patrimonial. Et ça a une très bonne liquidité. N'oubliez pas que ce sont des actifs extrêmement liquides, c'est-à-dire que vous pouvez les vendre très facilement si vous avez besoin de sous. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous avez acheté au plus haut, pour votre patrimoine, vous n'avez pas fait un mauvais placement. Mais si c'était pour faire du court terme, là oui, vous vous êtes planté complètement. On ne fait pas du court terme sur les métaux précieux. Voilà. Que ce soit en ETF ou que ce soit sur des actifs physiques qu'on met dans un coffre-fort. Les boîtes minières, je vous ai dit, pour moi, niet. Mais chacun ses goûts. Chacun ses goûts, je respecte. Moi, je vous dis, pour moi, non, pas les minières. Physique ou ETF bien fait, bien construit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour nos abonnés, avec notre ETF sur l'argent, je vais envoyer un mail très précis par rapport à la stratégie qui va un petit peu être modifiée pour ce qui nous concerne. Je vous rappelle que on est à 500% de gain, on a déjà ramené le prix de revient à zéro et on a encore vendu après, donc c'est que du bénéfice pur aujourd'hui par rapport au prix d'achat. Voilà, je vous dis à très vite sur France Bourse TV.